Bonjour les Vierges et bienvenue sur Miska pour le tirage hebdomadaire sur la semaine de la pleine lune qui aura donc lieu le 7 mars, pleine lune en Vierge dans votre signe. Wouhouhou! Alors, quelle part d'ombre ça va venir mettre en lumière ou qu'est-ce que ça va venir faire remonter? Quel est le conseil avec la sagesse de l'oracle pour bien appréhender ce qui arrive? Et les paroles du grain de magie pour mettre des mots sur les énergies. Alors, pleine lune en vierge, pour mes amis vierges, vous avez la fée des Highlands. Soyez courageux les vierges, je n'ai pas de problème avec ça, je sais que vous êtes des courageux. Soyez courageux. Alors vous voyez quand même une petite fille prête au combat. Elle tient l'épée, alors qui pourrait s'apparenter sur le tarot à l'épée de la vérité ou à l'épée de la pensée. Alors, dans le tarot, tout ce qui est épée, c'est l'esprit, mais il y a aussi une grosse notion de regarder les choses en face avec le valet d'épée, avec l'as d'épée, c'est se rendre à l'évidence, entendre une vérité. Puis les épées, c'est pour le combat aussi, mais c'est aussi pour se soigner. Voilà, donc la suite d'épées, elle est dans le tarot. Et puis les personnages de cour en épée, le roi d'épée, la reine d'épée, ça vous correspond assez bien. C'est-à-dire que ce sont des gens, on ne dit pas que ce sont des personnalités qui ne sont pas capables d'émotion. En tout cas, ce sont des personnalités peut-être qui ont le courage de ne pas écouter leurs émotions et de rester très objectifs et très tranchés sur les faits quand ils ont des décisions à prendre ou quand il y a des événements qui se présentent à eux. Donc là, cette petite fille, elle a son épée, donc elle a tout son discernement, tout son raisonnement qu'elle tient fermement entre deux mains. Elle a aussi une arme pour se défendre, qui est, à mon avis, le raisonnement et le discernement, mais elle est morte de trouille, quoi. Parce que voilà, devant des situations inconnues, devant des situations qui demandent de mobiliser justement des décisions froides et tranchées, il faut du courage. Donc, c'est une piste d'explication de ce qui pourrait émerger sur la période. Avoir le courage, même si en interne, on n'est pas sécure du tout sur ce qui arrive, c'est avoir le courage de se préparer à se battre pour ceux que vous allez croire bon de faire et de surtout se préparer à quoi qu'il arrive, ne pas être dans rester dans la droiture du personnage d'épée du tarot, quoi. Après, c'est quand même une fée, la fée des Highlands. Bon, les Highlands se sont quand même battus, je ne suis pas une spécialiste de cette histoire-là, mais ils se sont quand même battus, je pense, pendant longtemps hein, pour résister aux jougs des Anglais, pour garder leur culture, leur langue et tout. Donc on est vraiment dans cette thématique-là. Donc quelque chose qui émerge et qui vous demande, même si c'est un peu comme le lion, j'ai l'impression, même si c'est tentant, restez dans la pensée de vous dire que est-ce que vous êtes prête à perdre votre raisonnement, quoi, à brader votre raisonnement sur un truc qui arrive. Restez courageux, même si c'est pas donner l'image du courage, même si au fond de vous c'est pas le cas. Avec la sagesse de l'oracle, vous avez l'observateur. Pour moi, l'observateur, observez bien la situation. De toute façon, elle n'est pas dans la fée des Highlands, on vous demande d'être courageux, mais gardez, elle est en préparation, quoi. Elle n'est pas non plus dans l'action. Elle a mis certainement le tissu kilt avec les armureries de sa famille. C'est comme ça que ça se fait, les armureries. En fait, chaque quadrillage de tissu correspondait aux armoiries, je pense qu'on dit, d'une famille de Highlands, les Highlanders. Donc elle porte sur elle qui elle est prête à réfléchir, elle est prête à se battre, mais elle bouge pas. Elle est dans l'attente là. Mais en gros, je suis prête, venez. Même si au fond d'elle, elle est morte de trouille. Avec l'observateur, c'est pareil. On vous demande d'observer correctement la situation, de prendre vraiment, là, à l'instar de cet animal qui a même pris sa longue vue. Hein. Donc oui, utilisez pas
pas le cœur, mais bon, je me fais pas de soucis. Mais utilisez vraiment ouais, votre discernement, parce que prendre une longue vue pour aller observer de plus près ce qui se passe plus loin, c'est décider que son intuition sur ce coup-là, elle doit rester de côté, quoi. Donc, utilisez vraiment tout ce qu'il y a en votre possession pour regarder, pour aller chercher de l'info, pour aller chercher la vérité, etc., etc. Et avec le grain de magie, vous avez « Il est temps que tu avances, arrête de pleurer et fonce, vous êtes prête. Ne perds pas de temps, la vie est belle et tu as tort de croire que le monde ne tourne plus. Fais-moi confiance. » Donc, faites confiance à un être de lumière, à vos guides, à un entourage, mais ayez confiance en vous avant tout. Mais par contre, préparez-vous à devoir affronter des situations figées depuis un moment. Alors, c'est pas encore le temps, mais ce qui pousse là, ce qui pousse en plus en astrologie, je vous invite vraiment à, si ça vous intéresse, à aller écouter des posts de gens vraiment spécialisés dans les mouvements planétaires, etc. Je vous mettrai. Parce qu'il se passe des choses, quoi, en termes de planètes. Il y a Saturne qui rentre en poisson, je crois, etc. Donc, il y a des choses qui se passent. Donc, il est temps. Donc, à un moment donné, là, situation stagnante, comme si on s'observait, bah ouais, il y a quelque chose qui émerge, une personne, une situation où vous observez depuis un petit moment, où vous êtes tous les deux prêts à en découdre, j'ai envie de dire. Et ben ouais, si ça revient ou si ça vient comme ça dans votre vie, c'est parce qu'il est temps de s'en occuper. Les Vierges, belle période, à bientôt. Vous êtes dans vos énergies en plus. Donc ouais, c'est votre temps, c'est votre période, c'est votre pleine lune. À bientôt.